Rebonjour à tous, donc bienvenue dans la section deuxième partie sur les limites. Donc ici, on va commencer à faire des limites un petit peu avec des calculs. Donc on va voir un cas en particulier qu'on va être capable de faire avec des calculs. Donc en haut, on fait, dans la section que vous avez faite un petit peu plus haut, on y allait graphiquement, on utilisait l'intuition, après on faisait des tables de valeurs. Mais ici, on va commencer vraiment à faire des calculs. Donc, on va étudier le cas des limites à l'infini. Donc, on va regarder comment on fait pour savoir si une limite tend vers l'infini ou moins l'infini et comment on peut les calculer. Donc, il existe plusieurs cas. Les deux côtés peuvent donner la même chose ou les deux côtés peuvent donner des choses différentes. Essentiellement, ce sont les deux cas à l'infini. Par la même occasion, on va avoir une technique quand est-ce qu'on va avoir une asymptote. Grosso modo, quand notre fonction donne l'infini ou moins l'infini, c'est parce que d'habitude, on a une asymptote. Donc, en même temps, qu'on va parler des limites à l'infini, on va en même temps parler des asymptotes verticales. Donc, c'est quoi l'asymptote verticale? On va dire qu'on a une asymptote verticale, c'est une de ces conditions-là est remplie. Donc, la limite tend vers l'infini ou la limite tend vers moins l'infini. Donc, les deux premiers qui sont ici, là, ça serait le cas où ma fonction fait ça ou ma fonction fait ça. Donc, on aurait une asymptote dans ce cas-là. Ou juste si j'ai une limite à gauche ou une limite à droite. Fait que même si je sais, par exemple, à droite d'un point, là, c'est une fonction qui fait ça ici, j'ai même pas besoin d'aller voir de l'autre côté, je sais que ça fait une asymptote. Fait que dès que j'ai une limite à gauche ou une limite à droite qui donne plus ou moins l'infini, je sais automatiquement que ça va me faire une asymptote. Le cas classique de dire que j'ai juste un côté qui me donne une asymptote, j'en ai parlé dans la vidéo plus haut, mais c'est ça ici. Donc d'un côté, je me rapproche de la droite et j'y touche en un point, et de l'autre côté, ma fonction monte jusqu'à l'infini comme ça. Donc j'ai juste un côté où est-ce que ma fonction doit donner l'infini, mais ceci est quand même une asymptote. Donc, aussitôt que vous avez une des conditions qui est en haut, donc aussitôt que vous avez une limite qui donne l'infini, que ce soit limite à gauche, limite à droite ou limite à tout court, ben, automatiquement, vous avez une asymptote. Pour pouvoir conclure ce genre de résultat-là, on a besoin d'un mini-théorème, si on peut dire, là, c'est de se dire, quand je tends vers 0 plus, donc quand j'ai une division par 0, mais qu'en haut j'ai une constante, je vais tendre soit vers l'infini ou vers moins l'infini. Donc, si je divise par un petit peu plus grand que 0 ou un petit peu inférieur à 0, mais qu'en haut j'ai une constante, je tends vers soit l'infini ou soit moins l'infini. On peut le faire à la calculatrice. Donc, on va aller définir la fonction 1 sur x dans la calculatrice. Donc, f de x contrôle 2 points égales 1 sur x. Et on va aller remplir un tableau qui est ici. Donc, on va diviser par proche de 0, mais juste un petit peu plus grand, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va aller s'approcher de f de 0 par 0.1, f de 0.01, f de 0.001, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, à gauche, ça va me donner 10, 100, 1000, 10 000. 10 000. Donc, qu'est-ce qu'on remarque quand je divise par proche de 0, ça me donne l'infini. Et même principe, si je divise par proche de 0, mais négatif, par le même principe, ça va me donner aussi 10, 100, 1000, 10 000. Mais parce que j'ai un moins, clairement, ça va juste aller sacrer un moins. Donc, si je divise par 0 moins, ça va me donner moins l'infini. Et c'est ça le point de départ. Fait que si je divise 1 par 0, 1 par 0 plus ou 1 par 0 moins, ça me donne réciproquement l'infini et moins l'infini. Si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, si je rajoute une constante positive en haut, pas 1, mais grosso modo, ça va être le même principe qui va s'appliquer. Pourquoi? Ben, ce qu'on peut dire ici de mon A, là, c'est que si je divise par 0 plus, c'est comme si j'avais la limite quand x tend vers 0 plus de A fois 1 sur x. Quand je divise par 0 plus, ça va me donner l'infini. Puis on a vu, ben, on y est, avec mon enfant, on est avec l'infini des fois, là, mais l'infini fois une constante. Donc, si je fais l'infini fois un chiffre, grosso modo, ça va encore me donner l'infini. Donc, si je divise une constante par 0 moins, même principe, ça va me donner moins l'infini. Si je divise une constante, mais avec un moins en avant, donc une constante négative, donc une constante négative par 0, mais positif, ça me donne moins l'infini. Puis une constante négative par 0 moins, ça me donne l'infini.
Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, là, si je le résume un peu plus, celui-là ici, là. Donc, si je fais la limite quand x tend vers 0 plus, une constante fois 1 sur x, quand je divise par 0 plus, cette chose-là, ça me donnerait logiquement l'infini. Puis, moins a fois l'infini, ma règle des signes va être respectée. Donc, moins fois l'infini, ça va me donner moins l'infini. Donc, le théorème des divisions par la valeur proche de 0, grosso modo, quand on divise par 0 plus ou 0 moins une constante, ça vous donne plus ou moins l'infini. Et pour savoir le signe de votre infini, c'est les règles normales des signes qui s'appliquent. Donc, si vous divisez une constante positive par 0 plus, ça fait un infini. Une constante négative par 0 moins, ça fait moins l'infini, parce qu'un moins puis un plus, vous le savez, ça fait un moins. Puis une constante positive par 0 moins, un plus puis un moins, ça fait un moins. Puis une constante négative par 0 moins, un moins puis un fois un moins, ça fait un plus, donc l'infini. Et ce théorème-là, c'est le point de départ pour pouvoir commencer à faire des manipulations algébriques pour résoudre des limites. Donc ici, quand on va faire une limite avec quand on va calculer une limite point, la première étape à faire, c'est de remplacer la valeur que vous avez ici dans votre limite. Donc vous l'essayez, vous mettez 3 là-dedans, 2 fois 3 sur 3 moins 3, ça va vous donner 6 sur 0. 6 sur 0, ça n'existe pas. Donc là, on sait qu'on est dans une forme, une constante divisée par l'infini. Donc c'est ce que j'appelle la forme C sur 0, une constante divisée par l'infini. On va voir un petit peu plus loin, on va avoir d'autres formes. On va avoir des formes qu'on va étudier. On va avoir les formes 0 divisé par 0, on va avoir les formes infini sur infini. Et dépendamment dans quelle forme on va se trouver, on n'aura pas forcément le même genre de résolution pour arriver à la réponse. Donc, première chose à faire quand on résout une limite, on commence par vérifier la forme. Bien sûr, aujourd'hui, ça va toujours être des formes constantes sur 0. C'est le cas qu'on regarde. Pour fur et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir qu'est-ce qui se passe avec les cas 0 sur 0, qu'est-ce qui se passe avec les cas infini sur infini. Donc, grosso modo, c'est ça que j'ai fait. Ici, j'ai remplacé ma valeur dans la limite pour savoir quelle forme j'avais. Maintenant, à ça qu'on est dans la forme constante sur 0, ce que je vous dis, moi, ce qu'il faut faire, vous devez aller calculer la limite quand x tend vers 3 de par la gauche. Et vous devez aller calculer la limite quand x tend vers 3 de par la droite. Comment on fait ça pour calculer par la gauche et par la droite? Ben, c'est le même principe. Vous prenez votre 3 moins et vous le remplacez dans l'expression. Ça va vous donner 2 fois 3 moins, dis-je, sur 3 moins 3, comme ça. Et là, c'est là qu'on utilise notre cerveau. D'habitude, en maths, on aime ça utiliser notre cerveau. Donc, 2 fois 3, ça va donner 6. Donc, au numérateur ici, là, 2 fois 3, ça va donner 6. Mais lui était légèrement inférieur à 3, donc ça va me donner légèrement inférieur à 6. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire 3 moins 3? 3 moins, c'est comme, imaginez dans votre tête là, que 3 moins, c'est 2,9. Donc, un petit peu en bas de 3. Qu'est-ce que ça fait 2,9 moins 3? 2,9 moins 3, ça va donner moins 0,1. C'est quoi ça, moins 0,1? C'est juste un petit peu en bas de 0. Donc, ça, c'est 0 moins. Donc, qu'est-ce que ça donne 3 moins 3? Ça va vous donner 0 moins. Et qu'est-ce que ça donne 6 par 0 moins? Et là, il faut faire attention à quelque chose. Écoutez-moi bien, c'est super important ici. 0 moins, est-ce que c'est positif ou négatif? Là, évidemment, personne ne peut me répondre parce que vous êtes chez vous puis c'est une vidéo. Là. Fait que la réponse est 0 moins. Ça, c'est négatif. Hein? Le moins en haut, il dit que c'est vraiment négatif. 6 moins, est-ce que c'est positif ou négatif? Ben, 6 moins, ça, c'est positif. Parce que 6 moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire légèrement en dessous de 6, donc 5,9. Puis même 5,9, c'est positif. Fait que grosso modo, qu'est-ce que j'ai présentement? J'ai 5,9 divisé par 0 moins, et ça me donne, donc un positif divisé par 0 moins, ça me donne moins l'infini. Alright? Donc grosso modo, là, le moins qui est ici, là, il fait juste faire chier. Il nous dit pas si c'est positif ou négatif, là. Il veut rien dire de super important. Le seul moment où est-ce que le petit moins en exposant dit si c'est positif ou négatif, c'est autour de 0. 0, c'est le seul chiffre qu'un petit peu en dessous, c'est négatif, et un petit peu au-dessus, c'est positif. Si ça donne pas 0,
Le petit moins en haut, là, ou le petit plus en haut, il veut fuck all rien dire. Okay? Même principe ici. Si je remplace mon 3 plus là-dedans, là, si je fais 2 fois 3 plus sur 3 plus moins 3, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 2 fois 3 plus, ça va vous donner 6 plus, donc un petit peu plus grand que 6, 2 fois un petit peu plus grand que 6, un petit peu plus grand que 6. 3 plus moins 3, 3 plus, imaginez dans votre tête que c'est 3.1, fait que 3.1 moins 3, ça donne 0.1, ça vous donne 0 plus. Lui, il ne renseigne pas le petit 6 plus, là, lui, il ne dit pas si c'est positif ou négatif, ça fait 6 par un positif, ça me donne donc l'infini. Est-ce que ma limite à gauche égale ma limite à droite? Non. Donc la limite quand x tend vers 3 de 2x sur x moins 3, ça va vous donner n'existe pas. Alright? Maintenant, avez-vous vu? Ici, j'ai écrit limite. Ici, j'ai arrêté de l'écrire. Pourquoi? Quand vous prenez la valeur de la limite et vous le remplacez dans votre fonction, vous arrêtez d'écrire limite. Tant que vous ne l'avez pas remplacé, vous continuez à l'écrire. Alright? C'est ça la notation. Je vais le répéter dans les exemples au fur et à mesure qu'on va travailler. Deuxième exemple. Donc, première chose à faire, vous allez remplacer votre moins 2 dans votre expression qui est ici pour savoir quelle forme vous avez. Oui, ça va être une forme constante sur 0, mais il faut vérifier parce que plus loin, on ne saura pas forcément quelle forme on a. Donc, on va aller mettre moins 2 là-dedans. Au numérateur, ça va me donner moins 6. Au dénominateur, ça va faire 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6 plus 6, 0. 0 au carré, 0. Donc, ceci est bien une forme constante sur 0. Je viens de vous montrer, dans les formes constantes sur 0, il faut aller voir la limite à gauche et la limite à droite. Donc, limite à gauche de ça. Voilà. Et là, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que j'ai dit plus haut? J'ai dit, le petit moins, là, quand c'est pas 0 au-dessus, ou le petit plus quand c'est pas 0, donc quand c'est 6 par exemple, il veut absolument rien dire. Quand je vais mettre mon moins 2 en haut, là, ici, là, oui, ça va me faire moins 6 plus, moins 6 moins, mais le petit moins en exposant, il veut fuck all rien dire. Donc, ça vaut pas la peine d'aller mettre notre moins en haut. Fait en haut, vu que ça va pas faire 0, ça vaut pas la peine d'aller mettre mon moins, mon petit moins ici, là. Le seul endroit où ça vaut la peine, c'est où est-ce que ça va donner 0. Et on sait que c'est le monsieur qui est ici, là, ou la madame, là, je vais les dire, ça me dérange pas, qui va aller vous donner votre 0. Donc, c'est juste ici que ça vaut la peine d'aller chercher notre moins 2 moins, puis notre moins 2 plus, parce que c'est pas moins 1, là, mais juste moins, parce que c'est lui qui va faire 0 plus ou 0 moins, c'est juste dans le cas où j'ai un 0 que le petit plus ou le petit moins va aller me dire si c'est négatif ou si c'est positif. Donc, je vais pas aller les remplacer en haut parce que ça sert à fuck all. En haut, ça va me donner moins 6, là, puis que j'aille plus ou moins, là, ça va pas aller influencer le signe, ça m'intéresse pas si c'est plus 6 ou moins 6. Je l'écris même pas, je m'en sac. En bas, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire moins 2 moins fois 3. Moins 2 moins, c'est quoi? Là, pour pouvoir faire ça, imaginez-vous. Moins 2 moins, c'est moins 2.1, donc légèrement en dessous de moins 2. Rappelez-vous, là, si moins 2, c'est ici, légèrement en dessous de moins 2, c'est de ce côté-là, donc moins 2.1. Moins 2.1 fois 3, ça va donner moins 6.3. Puis moins 6.3 plus 6, ça va donner moins 0.3. Donc, ça va me donner 0 moins. Alright? Un moins fois un moins, parce que 0 moins au carré, c'est un moins fois un moins, fait que ça va faire un plus, fait que ça va me faire 0 plus. Puis moins 6 par 0 plus, ça va me donner moins l'infini. De l'autre côté, la limite quand x tend vers moins 2 plus, x moins 4, 3x plus 6 au carré, j'ai pas mis mon x, voilà. Maintenant, je vais aller mettre mon moins 2 plus là-dedans. Premièrement, je vais arrêter d'écrire ma limite. Au numérateur, je me sac bien du plus parce que ça ne va pas influencer le signe de moins 6. Puis en bas, ça va faire 3 fois moins 2 plus 6 au carré. En haut, j'arrive à moins 6. En bas, moins 2 plus, c'est comme moins 1.9. Moins 1.9 fois 3, c'est légèrement en bas de 6. Puis légèrement en bas de 6 plus 6, ça va me faire légèrement au-dessus.
Donc 0 plus au carré. 0 plus au carré, ça fait 0 plus. Puis moins 6 par 0 plus, ça va faire, encore une fois, moins l'infini. Donc dans ce cas-ci, ma limite à gauche est égale à ma limite à droite. Donc la limite quand x tend vers moins 2 tout court de ma fonction x moins 4 sur 3x plus 6, dans ce cas-ci au carré, ça va être égal à moins l'infini. On pourrait peut-être zoomer un peu plus, là, ça serait peut-être moins désagréable à regarder. Ah, voilà. Donc, super. Donc, les deux cas qu'on vient de calculer, là, pour vous montrer, là, graphiquement, ça va ressembler à quoi? Le cas qui est ici, là, qu'on vient de calculer, le graphique, au point 3, donc ici, de par la gauche, on tend vers moins l'infini, de par la droite, on tend vers l'infini. Donc, on sait qu'on a une asymptote et on sait qu'elle ressemble à ça. Ici, les deux cas, j'étais à moins l'infini, donc à moins 2 moins, donc à moins 2, ici. Dans les deux cas, je suis à l'infini, donc je sais que mon graphique va ressembler à ça. Donc, encore une fois, j'ai une asymptote. Voilà, on va retourner comme avant. Voilà, ici. Donc, exercice, essayez celui-là chez vous. Faites pause à la vidéo. Quand vous êtes prête, repartez la vidéo. Voici la correction. Donc, calculez la limite suivante de cette chose-là. Allez toujours vérifier votre cas. Donc, on va aller mettre moins 6 là-dedans. Ça va faire 2 fois moins 6 plus 4 sur moins 6 plus 6. En bas, ça fait bien 0. Puis 2 fois moins 6, moins 12 plus 4, moins 8. Ceci est bien une forme constante sur 0. Et là, le prof, Oli, il a dit quoi? Il a dit que dans les formes constantes sur 0, vous devez aller voir à gauche et aller voir à droite. Super, faisons-le. Donc, la limite quand x tend vers moins 6 de par la gauche, super! Maintenant, je vais aller mettre mon moins 6 là-dedans. Au numérateur, ça ne m'intéresse pas le petit moins en haut, hein? Je vous rappelle, parce que ça ne va pas donner 0. Donc, moins 6 comme ça, plus 4. Moins 12 plus 4, ça va faire moins 8. Je fais peut-être un petit peu trop vite. Puis en bas, ça va faire moins 6 plus 6. Moins 6 moins, oubliez pas dans votre tête, c'est comme moins 6.1. Moins 6.1 plus 6, ça va vous donner 0 moins. Moins 8 par 0 moins, ça va vous donner moins l'infini. Excusez-moi, ça va. Moins par 1 moins, ça va vous donner plus l'infini. Joli, essayez de ne pas te tromper. La limite quand x tend vers moins 6 plus, donc ça va vous donner de 2x plus 4 sur x plus 6, est égal à 2 fois, en haut, je me sac bien du plus parce que ça ne va pas donner 0. Puis en bas, je vais mettre moins 6 plus 6. Moins 6 plus, c'est comme moins 5.9. Moins 5.9 plus 6, ça va donc au dénominateur vous donner 0 plus. Et en haut, ça ne va pas changer, ça va être encore moins l'infini. Hein? Donc, moins 8 par 0 plus, ça va vous donner, dans ce cas-là, ça va vraiment donner moins l'infini. Conclusion, la limite quand x tend vers moins 6 de ma fonction, ça va vous donner, en fait, ça va vous donner n'existe pas sans l'égalité. Alright? Donc, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et grosso modo, pas obligé de le faire, là, mais le graphique, ça ressemble à quoi? Quand je suis à moins 6, donc à peu près ici, moins 6 plus, je suis à moins l'infini. Puis moins 6 moins, je suis à l'infini. Donc, ça veut dire que mon graphique il ressemble à ça, à cet endroit-là. Exemple. Bon, essayons celui-là. Est-ce que je suis dans une forme 0 sur 0? Donc, on va mettre mon 3 en haut en bas. Clairement, le 3 moins 3 en bas, ça fait 0. En haut, ça va faire... c'est un peu plus compliqué. 3 au carré, 9 fois 3, 27. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 15. Moins 27, moins 12... moins 12, moins... J'ai dit moins, là, j'ai mis un plus, mais c'est clairement un moins. Là. Mon cerveau n'est pas toujours connecté avec mon crayon. Donc, moins 12, moins 15, ça va faire moins 27. 27 moins 27, ça va faire 0. Puis en bas, ça fait 0. Mais là, qu'est-ce qu'on fait?
Ici, on est dans une forme 0 sur 0. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas vu quoi faire. Fait que là, pour l'instant, là, on fait juste comme, mais là, on l'a pas vu. Exactement. C'était juste pour vous montrer, c'est important de vérifier la forme. Parce que là, dans le cas 0 sur 0, ici, ça serait autre chose qu'il faudrait faire, qu'on verra plus loin. Donc, c'est juste pour vous aligner, là. C'est important, la première étape de vérifier. Il faut le faire. Ici, on ne sait pas quoi faire, là, fait qu'on le fera un autre jour. Exemple. Calculer la limite suivante, 2x plus 4 sur x moins 2x. Donc ici, regardons bien. Si je remplace mon 2 là-dedans, donc ça va faire en haut 2 fois 2, 4 plus 4 au numérateur, ça fait 8. En bas, 2 moins 2, 0 fois 2. 0 fois 2, ça va vous faire 8 par 0. Donc c'est bien une forme ici, constante sur 0. Ah, là on est mieux, là on sait quoi faire. Le prof, il nous avait dit, donc Oli m'a dit, va voir à gauche, va voir à droite. Même principe. Donc, on va aller voir à gauche, et on va aller voir, je vais mettre à l'envers, c'est x moins 2, comme ça. On va aller voir à gauche et à droite. Commençons par aller voir à gauche. Je ne vais pas aller mettre mon 2 moins en haut parce que ça ne fera pas 0. Donc, je vais juste aller mettre 2. 2 fois 2 plus 4, ce qui va me donner 8 tantôt. Dans le morceau qui est ici, je vais aller mettre mon 2 moins. Parce que ici, ça va faire 0. Mais à côté, ça ne fera pas 0. Hein? Fait que je vais juste aller mettre 2. Parce que le fait d'avoir 2 moins, 2 plus, ça ne va pas modifier le signe de mon problème. Fait que ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est 2 moins ou 2 plus. C'est juste dans le morceau qui est ici que je l'ai mis, parce que ça va faire 0 plus, 0 moins, puis ça va l'influencer le signe. Donc au numérateur, ça me donne 8. Au dénominateur, ça va me donner 2 moins, moins 2. Donc 2 moins, c'est comme 1.9. 1.9 moins 2, 0 moins fois 2. 0 moins fois 2, 0 moins. Puis l'infini par 0 moins. Pas l'infini, mais 8 par 0 moins. Moins l'infini. Ensuite, la limite quand x tend vers 2 plus, on va juste réécrire le problème, x moins 2, x, comme ça. Je vais aller mettre, j'ai pas besoin d'écrire ma limite, par exemple, parce que je vais remplacer dedans. Pas besoin d'écrire limite, parce que je vais aller mettre mon 2. Comme je l'ai expliqué en haut, je ne mets pas de 2 plus en haut. Mon 2 plus, je vais juste aller le mettre dans le petit morceau qui va faire 0. Puis le x aussi, je le mets juste 2 parce que ça ne vaut pas 0. Donc en haut, ça fait encore 8. 2 plus moins 2, dans ce cas-là, ça va faire 0 plus fois 2. 0 plus fois 2, ben 0 plus. L'infini par 0 plus. Pas l'infini, 8, man. Arrête de dire l'infini. 8 par 0 plus. L'infini, est-ce que ma limite à gauche égale ma limite à droite? Clairement pas. Ça va me donner ça. Donc, on va aller juste réécrire la réponse. Donc, ma limite, comme telle, elle, n'existe pas. Alright? Donc, la difficulté ici, c'était quoi? C'est que j'avais un petit m au dénominateur. Maintenant, écoutez-moi bien, là. Ce que je vais dire est important, là, je vais l'écrire en rouge pour que vous m'écoutiez. Okay? Je vais réécrire exactement le même problème, mais mon dénominateur ne sera pas factorisé. Au sens que, comme ça, puis mon 2 va être à l'intérieur, comme ça, x carré moins 2x. Alright? Si vous essayez de savoir si ça fait 0 moins ou 0 plus, là, dans la forme actuelle, c'est impossible à dire. Que, peu importe comment vous le faites, là, ça peut varier dans n'importe quel sens. Tout ça pour vous dire, quand vous avez un polynôme au dénominateur, pour pouvoir savoir si ça fait 0 moins ou 0 plus, la seule façon, c'est de le factoriser. Okay? Donc, si vous tombez à un moment donné sur une forme constante sur 0 et le polynôme au dénominateur n'est pas factorisé, vous devez le factoriser. Alright? On s'entend, lui, il n'est pas particulièrement dur à factoriser, mais là, grâce au ciel, on a notre calculatrice. Et là, ce que vous avez toujours le droit de faire avec une calculatrice, c'est d'utiliser la fonction factor. Donc, si vous tapez factor de x carré moins 2x, la calculatrice le factorise pour vous. Bon, on connaissait pas mal déjà la réponse, c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Mais j'ai le droit d'utiliser la fonction factor de ma calculatrice. Et c'est super important quand on veut pouvoir prendre une limite, si la forme n'est pas factorisée au dénominateur, tout ce qu'on fait absolument aucun sens.
Et là, le facteur de la calculatrice, vous avez toujours le droit de l'utiliser. Même dans la question, quand c'est écrit, vous devez prendre votre calculatrice, vous avez quand même le droit de faire factor. Est-ce que c'est clair? Écoutez, c'est super important ce que je viens de dire. Même dans une question, si je vous dis que je vois les détails à la main et que vous ne pouvez pas prendre votre calculatrice, vous avez quand même le droit de faire factor sur la calculatrice. Alright? Toujours. Et quand vous vous attaquez à une forme constante sur 0, votre dénominateur doit toujours être factorisé. Sur ça, ici, on a le dernier exercice du cours d'aujourd'hui. Donc, essayez-le. Quand vous êtes prêts, repartez la vidéo et regardez la correction. Dans quelle forme on est ici? Est-ce que c'est une forme constante sur 0? Donc, si je mets mon moins 2 là-dedans, au numérateur, moins 2 au carré, ça va me donner 4, plus 4, ça va me donner 8. Et en bas, là, je vais y aller en plusieurs étapes parce que c'est un peu plus compliqué. Moins 2 au carré, ça va vous donner 4. 5 fois moins 2, ça va vous donner moins 10. Puis un plus 6, ça fait plus 6. Puis en bas, clairement, ça va vous donner 0. Donc, on est dans une forme constante sur 0. Et là, qu'est-ce que je vous ai dit au numéro d'en haut? Je vous ai dit, si vous avez une forme constante sur 0 dont le dénominateur n'est pas factorisé, pour être capable de conclure si ça fait 0 moins ou 0 plus, vous devez le factoriser. Et vous avez toujours le droit à votre calculatrice. Pas besoin de faire somme-produit. Si vous voulez faire somme-produit, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste un peu plus long. Donc, x au carré, plus 5x, plus 6, x plus 2, x plus 3. X plus 2, x plus 3. Et soit dit en passant, quand ça va être une forme constante sur 0, votre polynôme au dénominateur est toujours factorisable, justement parce qu'il y a un 0. Donc le 0, il est factorisable et votre 0 va toujours être relié à ce monsieur ici, hein, en passant. Donc moins 2. Maintenant, je vais aller mettre mon moins 2 là-dedans. Ça va me donner, on avait dit moins 2 moins, hein? Moins 2 moins parce qu'il faut aller voir à gauche et à droite, c'est une forme constante sur 0. Je ne mets pas mon petit moins en haut parce qu'on s'en fout. Ça va donc me donner moins 2 au carré plus 4. Mon moins 2 moins, je vais juste aller le mettre dans le premier moton parce que c'est lui qui va me donner 0. De l'autre côté, ça va me donner moins 2 plus 3, ça va me donner 1. Ça ne me fera pas 0. Je n'ai même pas besoin d'aller voir le gauche-droite. Donc, au numérateur, ça va me donner 8. Le monsieur qui est ici va me donner 1. Ou la madame, là, je vous ai dit que ça ne me dérangeait pas le sexe du monsieur puis la madame. Puis moins 2 plus 2, donc, utilisez mon truc, là, moins 2 moins, c'est comme moins 2.1. Moins 2.1 plus 2, ça fait comme 0, moins 0.1, donc 0 moins. Puis positif, positif, négatif, ça me fait donc un moins l'infini. X moins 2 plus, x au carré plus 4, x plus 2, x plus 3. Je vais aller mettre mon moins 2 plus, mais juste où c'est important, donc moins 2 au carré plus 4. Je vais aller mettre mon moins 2 plus juste dans le premier morceau ici, comme ça. Donc, en haut, ça va encore faire 8. Moins 2 plus, ça va faire moins 1.9. Moins 1.9, j'ai mis 3, là. Petite faute de frappe, là. J'ai essayé d'aller vite. 2. Donc, moins 1.9 plus 2, ça va donner 0.1, donc 0 plus. Puis ici, ça va encore me donner 1. Tout le monde est positif là-dedans, donc ça me donne l'infini. Là, s'il y en a ici qui ont résolu le problème sans factoriser, puis qui ont eu la bonne réponse, puis qui se disent « Ah, ben j'ai eu la bonne réponse, fait que c'est correct. » Hey man, ça fait moins ou plus l'infini, hein? Tu as une chance sur 2 de l'avoir. Donc, grosso modo, si vous voulez le faire correctement puis avoir vos points à l'examen, c'est bien important de le factoriser. Et quand vous me faites ça dans un devoir, quand vous me faites ça dans un examen, je veux bien voir toutes les étapes. Vous me le factorisez, vous me le remplacez, ça fait 0 moins, ça fait les valeurs, parce que vous avez toujours une chance sur 2 de l'avoir. C'est bien important quand vous faites une limite constante sur 0, je veux vraiment voir toutes les étapes pour me montrer que vous comprenez bien qu'est-ce qui se passe. Je sais, quand on devient bon, c'est bien facile, là, mais je veux voir les étapes parce que vu qu'on a toujours une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse, je dois m'assurer que tout est bien compris. Donc, c'est clair là-dessus? Une limite constante sur 0, je vais voir toutes les étapes tranquillement. Sur ce, le cours est terminé. Donc, allez faire vos exercices là-dessus. Donc,
Dans la section qui est ici, là, vous allez voir, c'est pas dans la section 2.2, c'est un peu plus loin. Donc, dans vos exercices, là, il y a un numéro de page associé à ces exercices-là. Vous irez les faire, c'est plus loin dans le manuel. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à venir me voir en classe, n'hésitez pas à m'écrire des courriels ou sur Teams pour que je puisse répondre à vos questions. Les rendez-vous avec moi sont toujours disponibles. Faites juste m'écrire pour savoir quand est-ce que vous voulez me rencontrer. On se trouve toujours un moment à gauche ou à droite où est-ce qu'on est les deux disponibles. Sinon, je vous dis bonne étude et on se voit dans une prochaine vidéo.